Hello les amis, j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Donc j'ai emprunté un autre ordinateur qui n'a pas de vidéo. Voilà, donc pour aujourd'hui du coup ça va le faire. Il n'y aura pas de vidéo, ce sera en mode podcast. Voilà, c'est très très bien. Euh, ça m'incite à lancer mon podcast comme j'ai envie de le faire. Bref, et de toute façon je peux pas faire de montage vidéo donc ce sera vraiment cet écran plus ou moins rose. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, du coup, je vais pas forcément faire une vidéo très très longue parce que voilà, les conditions sont pas idéales. Je ferai ça mieux demain, je pense. Voilà, je posterai la vidéo demain dans l'après-midi. Mais en tout cas, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a enseigné quelque chose. Tiens, Euh, c'était donc dans ma famille. Un coup, on fait un repas et c'était avec ma mère et elle me dit, venez, on fait des galettes végétariennes en fait pour mettre dans nos burgers. Voilà, on fait des burgers. Et elle dit, venez, on fait ça, de mettre des galettes végétariennes, on essaie de les faire nous-mêmes et on voit ce que ça donne en fait. C'était genre un essai, voilà, tout va bien. Et, euh, et disons, dans l'assemblée, enfin dans les personnes qu'on allait être, il y avait une personne qui aime pas vraiment les alternatives végétales. Donc ma mère, elle s'en fout, elle prend en compte tout le monde et elle dit, bon, pas juste pour cette personne, en gros, on fera un steak de viande classique, entre guillemets. Et donc, jusqu'ici, tout va bien dans l'anecdote. Et donc arrive le moment de manger et ma mère était quand même un peu stressée parce que genre, bon, bah, ça se trouve, ce sera pas terrible, hein, c'était vraiment un essai. Mais voilà, elle a dit genre, bon, écoutez, on teste, on verra ce que ça donne. Et donc, on essaie, on teste, on goûte. On se dit, bon, bah, évidemment, ça n'a pas le même goût que de la viande, voilà. Et la personne en question, la seule personne qui avait le vrai steak, entre guillemets, enfin la viande, ouais, le vrai steak de viande, parce que ben, voilà, nous on avait des alternatives végétales, elle goûte et elle dit, ben, c'est pas bon. Genre vraiment, enfin, elle l'a peut-être dit de manière un petit peu plus, je sais pas, grossière peut-être, mais en gros, c'est pas bon quoi, j'aime pas, c'est mauvais. Et voilà, elle nous dit, bah écoutez, ça sent vraiment que c'est du végétal, enfin vraiment, ça se voit quoi, c'est pas. Enfin non, c'est pas bon, je vais pas manger ça et tout, moi ça me plaît pas, etc. Et là ma mère elle était un peu en panique, genre oh non je me suis trompée et tout, c'est-à-dire que j'ai interverti les assiettes et tout et j'ai donné l'assiette avec le steak de viande à la mauvaise personne. Et du coup bah cette personne-là a eu la galette végétale et tout, donc elle lui dit attendez, attendez, arrêtez de manger, t'es genre limite recracher, recracher, genre c'est une blague, évidemment elle a pas dit ça. Mais c'était genre juste vérifier tout, c'est tout. On vérifie et on se dit, bah en fait, on a toutes et tous. Non, c'est bon et tout. Et on se dit, bah, est-ce qu'on s'est tous trompés et en fait, il n'y a que des alternatives végétales, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle regarde, et en fait, il avait le vrai steak, entre guillemets, enfin de viande, quoi. Il avait ouais, le steak de bœuf. Donc, bah, elle lui dit, mais en fait, toi, t'as pas d'alternative végétale. Toi, toi, t'as de la viande, en fait. On sait que justement, t'aimes pas trop ça, donc. Bon, on l'a pas fait. Enfin, le but, c'est pas non plus de passer un mauvais repas. Enfin, c'était juste de se dire, bon, on essaie et on voit ce que ça donne. Et donc, en fait, bah, il y a eu un peu le moment de réalisation de ah, oups. Mais pourquoi je partage cette anecdote? Parce que, bon, outre le fait que bah, ça nous a fait plutôt rire quand même, c'était assez marrant ce moment. Enfin, pour nous, en tout cas, la personne, je sais pas comment elle l'a vécu, mais vu de l'extérieur, c'était assez comique. Et tout pour dire que juste, ben, ça m'a enseigné que parfois on peut faire de notre mieux. On peut se dire. Ben vraiment, je prends tout le monde en compte, par exemple dans ce cas-là, ou bien en tout cas, vraiment, je vais essayer de faire de mon mieux dans cette situation, peu importe que ce soit un projet qu'on rend, que ce soit au travail, de se dire, ben vraiment là, j'essaie ouais, de faire de mon mieux en fait. Je vais faire du mieux que je peux, je vais faire tous les efforts possibles parce que j'ai vraiment envie que ça se soit réussi. Et en fait, si la personne de base, mais ça peut être pour plein de choses, ça peut être avant de passer un entretien d'embauche, ça peut être vraiment plein de choses. Si de base, elle a décidé que elle n'allait pas trouver ça bon, par exemple, dans cet exemple-là, la personne avait cette idée reçue, là, enfin, pour elle, c'était de toute façon, le végétal, c'est mauvais. C'était une croyance. Et donc, bah, forcément, à partir du moment où cette personne pense que c'est ça, bah, c'est juste sa croyance qui prend le dessus et il n'y a même pas vraiment ce truc de goûter. Et en fait, enfin, ça me rappelle les enfants quand ils disent, je vois mon petit frère, il dit toujours genre, ah, les légumes, c'est mauvais et tout. Et genre, il goûte un mini bout et ça a à peine touché sa langue qu'il fait déjà la réaction genre, ah, mais voilà, je savais que c'était mauvais et tout. Ah,
Genre, c'est dramatique, vous essayez de m'empoisonner, et tout, ça prend des proportions incroyables. Mais c'est juste de dire, bah, en fait, quand on a notre idée et qu'on n'a pas envie d'en démordre, bah, on va pas forcément se laisser influencer par la réalité en se disant, en vrai, je fais l'expérience. Et c'était démontré, entre guillemets, on va dire, par une autre expérience où, enfin une autre, juste une expérience, mais où c'est des participants à qui on proposait d'arrêter de, pas forcément d'arrêter de fumer, mais juste de vraiment prendre conscience du goût, par exemple, du tabac quand ils fumaient une cigarette. Et il y a plein de personnes qui disaient, mais en fait, je le faisais tellement de manière automatique que j'avais oublié ce goût, en fait. Et quand elles prenaient vraiment le temps de le faire en conscience, en présence et de sentir ce goût, bah, il y en a que ça a tellement dégoûté des personnes qu'elles ont arrêté de fumer en se disant, mais en fait, c'est horrible, ça brûle les poumons, etc. Et presque de revenir à la première fois qu'elles avaient fumé et qu'elles s'étaient dit, mais en fait, c'est vrai que c'est horrible, t'as l'impression de respirer je sais pas, du pétrole. Enfin, après, je sais pas, elle le décrivait beaucoup mieux que moi, vu que c'est elle qui vivait la chose. Mais en tout cas, voilà, il y avait vraiment ce truc de bah, prendre conscience et vraiment juste se dire, je me détache un peu de mes schémas habituels, de faire les choses. Un peu en automatique, etc. Et de vraiment vivre le moment, ça peut évidemment changer notre perception. Et donc voilà, c'est juste de se dire, bah, personnellement, j'ai arrêté de, bah, du coup, pour le coup, de le prendre personnellement, quand je fais de mon mieux, que je me surpasse ou que je suis vraiment fière de moi et que bah, la personne en face me le rend d'une manière un petit peu genre, bon, pff, c'est pas terrible ou il y a rien de nouveau ou quoi. Et que bah, je me dis, je pourrais être vraiment déçue ou je pourrais le prendre comme je disais personnellement, à me dire, ben, c'est moi qui ai quelque chose à améliorer, j'ai mal fait ou quoi. Alors que parfois, juste non, si la personne de base, avant même que l'expérience se produise, avant même que je lui montre, je sais pas ce que j'avais envie ou besoin de montrer dans la situation, si elle a déjà décidé que, si je viens d'entrer d'embauche et que la personne, elle a vu mon CV, elle a déjà décidé que de toute façon, ce ne serait pas moi. J'ai beau lui faire le meilleur entretien que la personne ait jamais vécu, si à ce moment-là, elle décide pas de son côté de se dire, ok, je vais remettre en question ma première idée reçue, enfin, mon idée préconçue. Si elle le décide pas, bah, en fait, ça va rien changer. Et donc, voilà, c'est juste un peu de, enfin, ça m'a permis d'un peu de libérer une frustration, parce que la frustration, c'est ce que j'ai appris grâce à ma coach, mais c'est une petite colère envers soi-même de se dire, pourquoi j'ai pas réussi à faire ça ou quoi. Et là, de se dire, mais en fait, voilà, perso, j'ai libéré un peu ma frustration en me disant que, bah, ça, en fait, c'est pas forcément moi. C'est pas de me dire, bah voilà, j'ai raté. Euh, Ce que j'ai fait, c'était pas à la hauteur ou quoi que ce soit, ou voilà, ou de me sentir déçue, ou je sais pas, même d'avoir honte. Enfin, je sais pas, toutes les, un peu les émotions qui peuvent être liées à l'estime de soi ou de la façon dont on se comporte, ou même, je sais pas, de se sentir coupable. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses ou triste, mais vraiment, moi, ça m'a aidé un peu changer mon attention dans ces situations-là en me disant, bah, est-ce que moi je suis satisfaite du résultat et est-ce que c'est pas ça qui compte? Si je vais à l'entretien d'embauche et que je me dis, bah, j'ai quand même donné tout ce que j'avais, c'était vraiment un très bon entretien, je suis vraiment fière de moi ou satisfaite, ou enfin voilà, en tout cas je me sens sereine, ou enfin voilà, peu importe l'état dans lequel je me sens, de me dire, bah, je vais juger par rapport à moi-même et ça sera très très bien et en fait peu importe le résultat, à ce moment-là c'est pas ça qui compte. Bref, voilà, j'ai dit plein de choses différentes en fait. Voilà, ben, dites-moi ce que vous pensez de cette anecdote, ce que vous en avez pensé, appris, conclu au moment où je la racontais. Ça peut être intéressant d'avoir vos premiers retours juste au moment où je la partageais, cette anecdote. Parce que là, j'ai pris le temps d'expliquer un petit peu différentes choses auxquelles ça m'avait fait penser, mais bon, je suis sûre que vous avez aussi plein d'autres idées issues de cette anecdote, du coup, de choses auxquelles vous avez pensé, qui vous sont venues à l'esprit, peut-être vous êtes dit, ah mais oui, c'est un peu une fois où j'ai fait ça, ou bien d'autres exemples. Bon, n'hésitez pas à partager, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis voilà, perso, c'était une anecdote que je trouve assez marrante. Et vu que c'est une vidéo en mode, bon, les moyens du bord, bon voilà, c'est un petit sujet de discussion léger. Je trouve que c'est approprié. Bref, je vous fais des bisous, à demain!